Au chapitre politique, Sonia Backès quitte le gouvernement pour retourner au Congrès où elle préside le nouveau groupe des Républicains. Elle sera remplacée au gouvernement par Isabelle Chamboreau. Ses attributions seront évoquées mercredi prochain. À noter qu'Isabelle Lafleur rejoint aussi le nouveau groupe des Républicains au Congrès. Désormais, le Congrès comportera 4 groupes: Calédonie Ensemble, l'UCF-LNKS et nationalistes, l'UNI et les Républicains. Sonia Backès, vous avez donc décidé de prendre cette présidence des Républicains. Qu'est-ce qui se dessine au Congrès? Est-ce qu'au sein des Républicains, c'est une addition de formations politiques ou c'est une fusion? Alors non, c'est bien effectivement une addition de différents mouvements politiques, puisque l'idée c'est bien que l'ancien groupe FPU et l'ancien groupe UCF finalement ne forment qu'un groupe qui est le groupe des Républicains, qui contient finalement quelqu'un du MPC, du RPC, de l'Avenir Ensemble et du Rassemblement. Et quel objectif précis poursuivez-vous? Alors l'objectif précis, c'est d'abord de tenir les engagements que nous avons pris pendant la campagne. Je rappelle que le mouvement populaire calédonien a été créé sur le fondement de l'appartenance à l'UMP, qui maintenant est les Républicains, l'UCF ensuite sur l'engagement qui, pour moi, et je tiens à le dire, n'est pas un slogan électoral, de l'union des loyalistes, et c'est sur la base de ce fondement-là qu'on a voulu se rapprocher. Mais ce rapprochement au Congrès va aller au-delà, puisque l'idée c'est de travailler sur une plateforme commune qui a vocation à regrouper toute la droite républicaine de manière à travailler sereinement sur la sortie de l'accord de Nouméa. Ce sont des objectifs politiques ou économiques? Ce sont des objectifs politiques et économiques. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a un vrai problème de confiance, c'est-à-dire qu'on a une situation, on a un ralentissement économique lié au fait que la population, globalement, est inquiète de ce que nous faisons, voit qu'on n'avance pas, qu'on passe beaucoup de temps à se chamailler, et on a un vrai besoin de confiance. Et ce qu'on veut aujourd'hui, au niveau des Républicains, c'est redonner cette confiance et travailler au Congrès sereinement sur la sortie de l'accord. On a l'impression qu'il y a un nouveau souffle qui souffle, c'est le cas de le dire, un nouvel esprit qui souffle depuis le dernier comité des signataires extraordinaires. Qu'est-ce qui se passe? Une mutation avec vous, Isabelle Lafleur, Thierry Santa, Grégoire Bernu, une nouvelle garde, j'ai envie de dire? Oui, alors effectivement, je crois qu'il y a un nouveau souffle depuis le comité des signataires. Ce comité des signataires, il a démontré que lorsqu'on est unis, eh bien, on arrive à avancer dans le bon sens. Le corps électoral, personne ne pensait qu'on allait trouver de solution à ce comité des signataires. Et puis, par la bonne volonté de tous, on a réussi à trouver une solution. Et parce que les loyalistes étaient unis, on a réussi à trouver une solution. Donc ce nouveau souffle, il va se traduire au Congrès avec ce groupe des Républicains, ce groupe d'union des différents partis politiques, et puis ensuite avec une élection au Congrès qu'on espère la plus unie possible pour les loyalistes. Peut-on vous croire, car il y a eu beaucoup de tergiversations? Non, il n'y a pas eu de tergiversation. Non, mais dans le passé, il y a quand même eu des départs, des entrées, des créations, des démissions. Que peut-on vous croire ce soir? Oui, parce que moi, j'ai quitté le Rassemblement il y a 2 ans pour créer le mouvement populaire calédonien pour des raisons de désaccord, notamment de gouvernance interne. Et aujourd'hui, je ne retourne pas au Rassemblement. Je conserve mon étiquette au mouvement populaire calédonien. Je reste adhérente du mouvement populaire calédonien. Et c'est à ce titre que je rentre dans le groupe des Républicains. Justement, ce groupe des Républicains, qui va en être le candidat pour la présidence du Congrès? Car on ne connaît encore pas le nom. Alors, ce qu'on sait, c'est que ce sera un candidat issu des rangs du Rassemblement, mais le Rassemblement a un conseil politique le mercredi soir qui décidera qui sera le candidat. Il doit être représentatif, on va dire, de la mouvance politique de la première assemblée délibérante du pays? Oui, il doit être représentatif, il doit être consensuel, il doit être en capacité, on est à 2 ans de la sortie de l'accord de Nouméa, il doit être en capacité d'animer les débats qui vont nous amener à la construction de la sortie. Et donc pour ça, il faut savoir, avoir une majorité forte et il faut ensuite être en capacité de discuter avec tout le monde. Le MPC sort un communiqué ce soir pour vous demander votre démission de vos fonctions de secrétaire général. Qu'est-ce que vous répondez? Je réponds que j'ai déjà informé depuis hier Gaël Liano de ma démission du poste de secrétaire général du MPC. Je ne suis pas en accord avec les choix qui ont été faits. Si vous me permettez, Alexandre, de m'expliquer une seconde, il a été proposé à Gaël Liano d'être le candidat des Républicains à la présidence du Congrès. Je regrette qu'il n'ait pas accepté cette proposition. En faisant ça, il a choisi de s'isoler et c'est regrettable. Une dernière question sur votre démission du gouvernement, Sonia Backès. S'agissait-il d'un conflit de personnes ou bien de divergences politiques profondes? De divergences politiques profondes. En fait, depuis l'élection, déjà, j'avais fait part de mon opposition au fait que le président du gouvernement soit élu, que ce soit un loyaliste élu avec des voix indépendantistes. J'ai fait part de mon opposition à la déclaration de politique générale, que j'ai qualifiée de souverainiste, voire de séparatiste. Et ensuite, les méthodes. Enfin, on a été harcelés depuis le début de ce mandat avec le licenciement de nos collaborateurs, avec le refus d'inscription d'un certain nombre de textes. Donc je crois que c'était plus possible. Sonia Backès, merci pour avoir accepté notre invitation. Merci.